Chers téléspectateurs, bonjour. Notre message d'aujourd'hui sera intitulé « Bruit annonceur ». Bruit annonceur. Et nous allons dans 1 Roi 18, le verset 41. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » C'est de là que notre titre, bruit qui annonce, bruit annonceur, est sorti. C'était un moment où Israël s'est tourné vers les Baals. Et par la voix d'Élie, Dieu a ordonné que la sécheresse arrive. Une sécheresse qui a duré 3 ans et demi. Et le peuple de Dieu avait beaucoup souffert pour ça. Mais il a fallu que Élie prie maintenant pour que la pluie revienne. Donc, il a pris son serviteur et ils sont allés sur la montagne pour prier. Il disait aussi au roi Achab de l'assister dans la prière. Et c'est quand il est en train de prier que Élie disait à Achab que lui, il écoute déjà un bruit de la pluie. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de tonnerre, il n'y avait pas de grondement de tonnerre, il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Mais Élie disait qu'il écoutait un bruit de la pluie. Un bruit qui annonce la pluie. Son serviteur qui est sur la montagne avec lui n'avait pas écouté ce bruit-là. Achab à côté de lui n'avait pas écouté ce bruit. Et c'est lui seul qui est en esprit. C'est lui seul qui a une communication spirituelle avec Dieu, qui écoutait ce bruit-là. Avant que de bons ou de mauvais événements ne se produisent dans la vie d'un homme, il y a toujours un bruit annonceur qui les précède. N'importe quelle chose de bon ou de mauvais qui va arriver sur la vie d'un homme, il y a toujours un signe. Et si l'homme fait bien attention, par ces signes-là, ils pourront déjà connaître que quelque chose se prépare. Mais pour la plupart des temps, l'homme ne prête pas les oreilles à ces bruits-là. Et on finit par passer à côté. Dieu envoie toujours un bruit qui annonce quelque chose. Et l'homme, si l'homme fait attention à tout ce qui se passe autour de lui, il aurait déjà senti que Dieu est en train d'annoncer quelque chose par un bruit physique comme spirituel. Et c'est lorsque nous prêtons oreille à ces genres de bruits-là que nous pouvons déjà nous préparer pour certaines choses. Pour ce texte que nous venons de lire dans le livre des Rois, ce bruit n'a pas été entendu par le roi, ni par les serviteurs d'Élie, parce que ce bruit était spirituel. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler jusqu'à rentrer en intimité avec notre Dieu. Et écouter les bruits spirituels qui se produisent autour de nous. Autour d'un homme, il y a beaucoup de bruit, physique comme spirituel.
ce que vous recevez dans ce que je prêche aujourd'hui, par exemple, c'est un bruit. Même si quelqu'un est aveugle, il ne voit pas mon image dans son petit écran. S'il n'est pas sourd, il serait en train d'entendre ma voix. C'est un bruit. Tout ce qui se fait entendre est un bruit. Mais seulement que ces bruits peuvent être physiques comme spirituels. Amos 3, le verset 4 nous dit: le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? L'oiseau ne connaît pas qu'il y avait un piège, qu'il y avait un filet là. Mais le filet ne peut jamais prendre un oiseau s'il n'est pas posé. Donc avant que l'oiseau ne tombe dans le filet, ça veut dire qu'il y a déjà un filet qui est posé quelque part. Et l'oiseau qui est déjà avisé peut fuir ce filet-là pour ne pas tomber dedans. Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc si Dieu veut faire quelque chose, la chose peut rester encore loin et il va révéler ce secret-là à ses serviteurs. Et c'est ça qui montre sa divinité. C'est ça qui montre que nous sommes réellement en train de l'adorer. Il envoie ça par une révélation. Et le peuple de Dieu connaît déjà que quelque chose se prépare. Le lion rugit-il? Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Donc, Amos est en train de nous dire ici que Dieu envoie d'abord un bruit. Et à travers ce bruit-là, ceux qui ont les yeux spirituels, qui ont les oreilles spirituelles, peuvent déjà s'attendre à certaines choses. Ce sont les bruits annonceurs. Mais les bruits annonceurs sont des voix. Ils ne sont pas seulement des voix audibles. Les bruits annonceurs peuvent être aussi audibles. Tu peux écouter une voix audible. Dieu peut te parler audiblement. Ou Dieu peut permettre à quelqu'un de parler autour de toi pour t'annoncer ta réussite ou quelque chose. Nous avons vu ça avec Gédéon, un bruit annonceur. Dieu lui dit, est-ce que ce n'est pas avec Josué ou Gédéon? Et Dieu lui dit, va dans le camp de tes ennemis. C'est Gédéon. Va avec ton serviteur Pourra. Et je vais te parler. C'était à la veille de la guerre. Et un des ennemis a rêvé. Et il racontait son rêve à son second. Et le second lui donnait l'explication du rêve. Et il lui a dit, c'est l'épée de Gédéon. Dieu a déjà donné la victoire à Gédéon. C'était un bruit annonceur. Lorsque Gédéon a écouté ça, il est rassuré maintenant que Dieu est avec lui.
Il est rassuré maintenant qu'il a déjà la victoire. Un bruit a annoncé sa victoire. Et c'est un bruit audible. Je donne l'exemple de certains oiseaux qui ont l'habitude de dormir contre les parois d'une muraille, d'une vieille muraille. Ces oiseaux pondent leur nid dans les creux de cette muraille-là. Ils attendent que les enfants grandissent pour pouvoir s'envoler. Et c'est dans cette période-là que les oiseaux-là s'envolent avec leurs enfants. Donc ce temps est déjà un signe pour les paysans du milieu. Et ils suivent le signe du temps où les oiseaux viennent pour commencer par faire le chant. Et quand ces oiseaux s'envolent, personne ne fait plus le chant. Parce qu'ils savent que si tu sèmes encore en ce temps-là, ça ne peut plus donner. Donc ces oiseaux sont devenus des signes pour les paysans autour de la muraille. Mais un temps est arrivé, ces oiseaux ont fait bien les œufs. D'autres ont déjà fait sortir des enfants, mais les enfants ne sont pas encore grands pour s'envoler. Quand un seul jour seulement, ces oiseaux ont commencé par partir avec leurs bébés. Au lieu d'attendre que les petits oiseaux poussent des ailes pour s'envoler eux-mêmes, c'est les mamans qui les prennent avec les becs. Les paysans ont commencé par s'embrouiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux ne faisaient pas comme ça. Tout le monde a commencé par s'inquiéter. Mais ce sont les petits oiseaux eux-mêmes qui s'envolaient. Donc il reste encore 2 ou 3 mois avant que ces oiseaux-là ne quittent les trous de muraille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces oiseaux ont pris tous leurs enfants avec les becs et ils sont allés se cacher quelque part. Et une semaine après, la muraille s'est renversée. Si ces oiseaux-là n'avaient pas écouté un bruit que les paysans autour de la muraille n'ont pas écouté, est-ce qu'ils vont s'envoler de cette manière? Est-ce qu'ils vont quitter la muraille de cette manière? Si ce n'est pas un bruit physique que les oiseaux-là ont écouté, c'est alors un bruit spirituel. Ils ont reçu quand même un signe qui leur a montré que qu'ils ne vont pas rester dans les trous de cette muraille jusqu'au temps où ils doivent quitter normalement. Ce sont les oiseaux, ça, qui ont reçu des signes par rapport à leur vie et aux vies de leurs enfants. Et ils ont obéi à ces signes-là pour ne pas être enterrés par la chute de la muraille. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il y a des hommes, des gens qui sont bien dans le Seigneur. Ils sont là et les choses viennent tomber sur les têtes. Normalement, ça ne doit pas être comme ça. Si nous sommes entre les mains du Seigneur. Nous avons l'exemple de 3 frères. Et ces 3 frères-là sont tous stériles. Les gens priaient pour eux fatigués. Ils n'ont pas trouvé d'enfants. Les femmes n'ont pas trouvé d'enfants. Si c'était un seul qui était dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est la femme qui est stérile. Mais les 3 frères de même père, de même mère, ils n'ont pas d'enfants. Maintenant, ils sont allés à une séance de prière quelque part. Ils sont en train de prier. Quand on a entendu un bruit de tonnerre, le bruit était si fort que les 3 frères sont tombés par terre en même temps, évanouis.
Et l'équipe de prière continuait dans la prière jusqu'à ce qu'ils se sont réveillés. Un mois après, la femme de quelqu'un parmi eux a trouvé la grossesse. Deuxième mois, les deux autres femmes aussi ont trouvé des grossesses. Et les trois frères ont eu leur enfant presque dans le même mois. Le bruit qui est descendu, le bruit de tonnerre là, c'est un bruit qui annonce déjà les délivrances. Ces trois frères-là sont liés par l'esprit de leur famille. Ils sont sous une malédiction, peut-être de leurs parents, qui les a empêchés d'avoir d'enfants. Et Dieu a envoyé ce bruit de tonnerre comme un signe de leur délivrance, pour annoncer que maintenant, ils peuvent avoir des enfants. Le signe, le bruit annonceur peut être aussi spirituel. Je dis bien que ça peut être physique, audible. On peut écouter ça de nos oreilles. Un bruit, la voix de Dieu ou la voix d'un démon ou la voix d'un homme peut te parler. La voix de quelqu'un à la télévision ou à la radio peut te parler. Tu peux être dans un souci et fortuitement tu peux ouvrir même la radio ou la télé et tu tombes sur une voix qui te parle directement. Ça peut même être quelqu'un qui n'est pas de l'église. Et Dieu va utiliser sa voix pour te parler, pour te donner un signe que quelque chose est prêt pour se réaliser dans ta vie. Même si c'est un homme du monde, dis seulement Amen, parce que c'est un bruit qui t'annonce une réussite, une domination, un succès. Ça peut être spirituel. Et si c'est spirituel, ça vient par des révélations, des visions, des rêves, des intuitions, des prophéties, etc. Si le bruit annonceur est spirituel, Dieu peut envoyer des visions, des intuitions, des prophéties, de tout ce qui est spirituel pour te montrer que quelque chose va se passer. Job 33 dit au verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle. C'est parce que l'homme n'a pas les oreilles pour écouter la parole de Dieu. Il parle par des songes. Tu fais des rêves, tu ne crois pas que par des rêves, Dieu est en train de te parler. Tu dois penser sur chacun de tes rêves. Tu dois méditer sur ça. Qu'est-ce que Dieu, quel message je suis en train de recevoir de la part de Dieu à travers ce rêve-là? Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Dieu donne des avertissements par les songes. Peut-être que tu es en train de prendre une décision et tu dors et dans ton sommeil tu vois quelque chose sur ça. C'est un frein. En même temps que tu te réveilles, tes idées vont aller sur ce que tu as vu tout à l'heure dans le rêve. Dieu veut me dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Et c'est par rapport à ce rêve maintenant que tu peux orienter ta vie vis-à-vis de ce que tu veux faire, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi,
l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain. Même les animaux les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Dieu utilise aussi des malheurs, des maladies pour parler à l'homme. Des échecs pour parler à l'homme. Tu as pris un chemin et ton engin s'est crevé. Ta voiture a eu 3 fois la crevaison sur le chemin. Tu ne sais pas déjà qu'il y a une parole derrière ça, que Dieu est déjà en train de te parler. C'est ce que Balaam n'a pas vite compris. Et chaque fois que son âne rentrait dans la brousse ou cognait son pied contre le paroi d'un mur, il commence par le taper fort. Alors que c'est Dieu qui lui parlait déjà, à travers les événements qui se passent autour de lui. L'homme cherche toujours à avancer dans le mal, malgré que Dieu soit à côté, en train de l'avertir, de lui parler, de se retourner. Quand les choses commencent par devenir difficiles, quand les choses commencent par aller mal autour de toi, arrête-toi d'abord et regarde autour de toi. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Beaucoup de fois, on n'entend pas la voix audible de Dieu. Mais on entend sa voix spirituellement. On entend sa voix d'une manière ou d'une autre, mais pas toujours audible. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Si malgré ces avertissements, des problèmes que tu ne rencontrais pas hier, ces choses commencent par arriver dans ta vie, arrête-toi et pense que Dieu est en train de t'avertir. Dieu est en train de te parler. Ne continue pas jusqu'à aller mourir dedans. C'est ce que la parole est en train de me dire. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Lorsque celui-là écoute la voix de Dieu et se retourne de son mauvais chemin, sa chair qui est partie complètement et ses os qui sont nus, tout va commencer par s'arranger. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Nous avons délivré un ministre d'État. Et qu'est-ce qu'il disait? Il y a des bruits autour de lui. Il me disait que il écoute des bruits. Et ce sont ces bruits qui le réveillent du sommeil. Et quand il regarde autour de lui, il ne voyait plus personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au point où même s'il est debout sans dormir, il commence par écouter ces bruits-là. Moi, ce ministre allait finir sa vie comme ça dedans. Lui croyait que c'est quelque chose qui est physique, qui doit aller se faire soigner à l'hôpital. Mais ça n'a pas marché. Il a fallu la prière pour lui. Et quand on a prié pour lui maintenant, ce bruit a cessé. Et c'est lorsque le bruit a cessé maintenant que dans le physique, lui aussi, il commence pas à avoir la santé. Mais beaucoup ne reconnaissent pas les bruits qui annoncent le malheur ou le bonheur autour d'eux. C'est ça ce qui est grave. Donc le bruit peut être audible. Le bruit peut aussi être spirituel. Un bruit spirituel peut se faire entendre autour de toi. Mais si c'est spirituel,
Et si tu n'as pas les oreilles spirituelles, tu ne peux pas comprendre ça. C'est là le problème. Le bruit annonceur peut être aussi un bruit comportemental. Le comportement d'un homme dans un temps donné est un bruit pour annoncer une bonne action ou une mauvaise action. Même si vous n'écoutez pas le bruit spirituel, même si vous n'écoutez pas le bruit audible, et si vos yeux sont ouverts, l'homme peut connaître et entendre les bruits comportementaux. Ces bruits comportementaux, ça se voit à travers les comportements des hommes. Certains comportements dans la vie d'un homme annoncent déjà sa réussite ou son échec. On n'a pas toujours besoin de révélations avant de connaître l'avenir d'un homme. Et si cet homme ne change pas, avec son comportement d'aujourd'hui, on peut déjà comprendre ce qui sera demain. Ça, c'est un bruit comportemental. On pourrait dire, en ce temps-là, j'entends le bruit qui annonce ton échec. Ce n'est pas un bruit audible, ce n'est pas un bruit spirituel qu'on a eu en vision ou dans une révélation. Mais regardant la personne debout, on peut écouter un bruit sur sa vie. Celui qui est sage regarde quelque chose, une entreprise, un foyer, ou un homme debout peut déjà entendre des bruits qui annoncent la réussite ou l'échec de ces choses-là. Un homme qui est sage regarde un homme avec sa femme, un foyer, peut entendre le bruit de la division, de la mort de ce foyer. Parce que, tel que la femme se comporte lorsque son mari n'est pas à la maison, tel que l'homme aussi se comporte, comment il gère les enfants, montre déjà comment le foyer sera demain. Et sans révélation, sans voir quelque chose sans entendre quelque chose d'audible, on peut déjà entendre le bruit de la réussite ou de l'échec de ce foyer. C'est comme ça que nous regardons aujourd'hui beaucoup de ministères. Et celui qui est devant le ministère peut être en train de remercier le Seigneur, peut être en train de dire de bonnes choses, peut être en train de voir un avenir glorieux, alors que les pas qu'ils sont en train de poser déjà ici montrent déjà la mort du ministère. On sait qu'avec ça, ça ne peut pas aller. Même si ça va aujourd'hui, demain, ça ne peut pas marcher. Parce que les pas qui sont autour, les actions qui sont autour de ce ministère montrent déjà l'échec. Un enfant qui va à l'école, quelqu'un qui est sage peut regarder l'enfant et voir déjà que celui-là, il ne peut pas aller jusqu'à avoir le bac avant d'arrêter. S'il ne changeait pas, s'il est resté toujours dans cette position, il ne finira pas échouer. Ce n'est pas qu'il a déjà échoué. Mais à travers les bruits de ses comportements autour de lui, on voit déjà ce que ça pourrait être demain. 2 Samuel 5, le verset 23. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière
et tu arriveras sur eux vis-à-vis du mûrier. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. David devait entendre un bruit. Dieu lui a dit, il y a un bruit que tu vas entendre qui va annoncer ta réussite, qui va annoncer la présence de Dieu avant de te lancer dans la guerre. Ceci lui certifie la présence de Dieu avec lui. J'entends un bruit autour de toi. Si tu peux prêter l'oreille, il y a toujours un bruit autour des hommes. Mais seulement que les hommes n'ont pas l'oreille pour écouter. Il y a un bruit quelque part autour des vies de tes enfants, autour de ton foyer, autour de ton service, autour de ta boutique. Les gens pensent toujours que dans leur sommeil, Dieu va leur parler d'abord. Non, ce n'est pas toujours ça. Dieu parle toujours, mais pas toujours dans le sommeil. D'autres prient, et ils veulent écouter le bruit audiblement. Dieu va me parler audiblement. Dieu ne parle pas toujours audiblement, mais Dieu parle quand même toujours. Mais il faut prêter l'oreille pour écouter la voix de Dieu. J'ai suivi le mariage de garçon. Il a écouté un bruit par rapport à son mariage. Il a trouvé une jeune fille qu'il a beaucoup aimée. Et il a commencé par visiter la fille là. C'est un garçon sérieux. Et il ne voulait pas faire la pagaille, il voulait réellement se marier. Il a prié Dieu, il n'a pas écouté quelque chose, selon lui. Et Dieu lui parle toujours, il ne savait pas. La fille est belle, la fille est gentille. Mais un jour, le monsieur a visité la fille. La fille a l'habitude de vendre les nourritures avec sa maman. Et le papa de la fille là, c'est-à-dire le mari de sa maman, est arrivé avec un bol en main. Et elle voulait payer le riz pour manger. Il voulait payer le riz pour manger. Et la fille là a vendu le riz à son papa. Elle a pris l'argent. Comme le papa n'a pas donné l'argent pour payer la viande, elle n'a pas servi de viande à son papa. L'homme est là. Il regarde. Quelque temps après, il a visité encore sa fiancée dans le même temps. Et le papa a encore amené bol pour payer le riz. Et les mêmes choses se sont répétées. L'enfant s'est retourné. Il a dit, ah, je comprends. Dieu a permis que je sois là, à ce moment-là, pour connaître là où je veux me marier. Si c'est son propre père qu'elle a traité comme ça, si sa maman a traité son propre mari de cette manière, et si je la marie, moi aussi j'aurai le même problème demain. Par le comportement de cette maman et de sa fille, Dieu a déjà parlé au garçon qui voulait se marier. S'il a les oreilles, c'est bon. S'il n'a pas les oreilles, il va continuer jusqu'à aller finir. Et il va avoir les résultats. Dieu n'attend pas seulement l'homme dormi pour lui révéler les choses dans le rêve. Et ce n'est pas toujours que nous prions pour écouter la voix de Dieu. Non, Dieu peut utiliser les comportements des hommes autour de nous pour nous parler.
Dieu peut utiliser l'habillement de quelqu'un pour te parler. Un jeune homme en Accueil est venu chez moi. Il m'a dit qu'il est un grand fonctionnaire, qu'il est payé avec telle somme et qu'il a gagné fraîchement le travail, il est venu de la France, qu'il veut être un soutien pour mon ministère. Je le regardais. Je sais déjà qui il est, avant qu'il ne me parle. À travers les cheveux qui sont sur sa tête, à travers la manière dont il a porté le vêtement, il a fait Yoruba pour venir chez moi. J'ai dit, monsieur, je ne veux pas ton soutien. Je veux ton changement d'abord. Le soutien, ce n'est pas ça d'abord. Il faut changer. Tel que tu t'es habillé, tu t'es coiffé. Comment tu as porté ton pantalon et le caleçon en bas, en haut plutôt, et pantalon en bas des fesses. Et tu viens chez moi pour dire quoi? Comme ça, moi, je vais accepter ton soutien. Mais finalement, l'homme a été jeté en prison. Parce qu'il a escroqué quelqu'un, ils l'ont jeté en prison. Il est un faux. Tu as besoin de révélation d'abord. Avant de connaître que celui-là, il est faux. Tu as besoin de dormir d'abord et de rêver. Non. Dieu nous parle à travers les comportements de ceux qui nous entourent. C'est ça qui fait que beaucoup sont trompés aujourd'hui. Quelqu'un est venu chez toi. Il dit que c'est lui produit l'argent. Hein? Tu vas donner 100 000, il va te produire 10 millions. Et toi-même, tu acceptes. Si lui peut produire l'argent, pourquoi il ne se produit pas lui-même de l'argent? Il veut ton 100 000 d'abord. Les gens sont trompés parce qu'ils ne regardent pas les voies comportementales, les bruits qui sortent des comportements des gens autour d'eux. Ils sont trompés. Toi, enfant de Dieu, comment tu vas te laisser tromper encore comme ça? Le pasteur est venu la fois passée. Il dit que lui fabrique les groupes électrogènes. Il a escroqué beaucoup de personnes. Parce qu'il porte le titre de pasteur. Tout le monde a eu confiance en lui. Comment tu peux avoir confiance comme ça? Il a trompé les gens, il a pris leur argent. Il a fui dans un autre pays. Et il dit qu'il a installé un ministère. Ministère basé sur la fausseté. Vous voyez ce qui se passe. Vous devez prêter l'oreille pour écouter les bruits qui sont autour de vous. Moi, j'entends un bruit autour de toi. Bien que je ne te connais pas. Je ne te connaisse pas. Mais moi, j'entends un bruit autour de ta vie. Un bruit qui annonce ta réussite. Un bruit qui annonce des complots des hommes contre toi. Un bruit qui annonce que tes enfants veulent aller dans quelque chose qui n'est pas bon. Et tu dois te réveiller pour les empêcher d'aller à ce niveau-là. C'est un bruit. Il n'y a pas un événement autour de toi sans un bruit. Avant qu'un événement n'arrive, de bon comme de mauvais, il y a toujours un bruit qui annonce l'événement là. Ton enfant commence pas à voir le chien. Il dit, maman, je vois le chien dans le plafond. Voilà, quand j'ai dormi là, j'ai vu le chien dans le plafond. Et tu ne sais pas déjà que c'est un bruit qui annonce quelque chose? Est-ce qu'on voit le chien dans le plafond? Ou soit ton enfant commence à dire, ah, maman, il faut regarder serpent. Et tu vois sa main dirigée vers le vide. Toi, tu ne vois pas le serpent. Et il dit, ah, maman, il faut voir serpent. Serpent est en train de rentrer. Et tu ne sais pas déjà que c'est un signe. C'est déjà un bruit qui annonce quelque chose autour de toi. Tu fais des rêves bizarres. Tu as des problèmes répétés autour de toi. Et souvent, ces problèmes arrivent toujours dans une année là. Ça arrive toujours dans un temps donné. Et tu n'écoutes rien. Échec après échec. Échec après échec. Problème après problème. Et tu ne peux pas t'arrêter pour savoir que tu es en train d'écouter un bruit. Ou soit tu veux d'abord que Dieu te parle audiblement.
Dans Genèse 18, le verset 21, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne sait pas? Il sait. Mais il dit qu'il a écouté un bruit dans Sodome. Et que lui, il est descendu pour voir. Ce n'est pas qu'il ne savait pas. Et vous allez voir que celui qui parlait à Abraham n'était pas allé à Sodome lui-même. Il a envoyé les 2 anges seulement. Donc, ce que tu fais de mal aussi donne des bruits qui annoncent ton échec, qui annoncent ta mort. Devant toi, tu es en train de réussir, tu es en train de dominer, alors qu'il y a des trous autour de toi, au-dessus de ton pied, parce que tu vis mal. Tu ne vis pas selon la volonté de Dieu. Tu trompes les gens, tu détruis les vies, tout juste pour ton confort. Il y a un bruit qui annonce ta mort. Il y a un bruit qui annonce ton échec. Il y a un bruit qui annonce la domination de l'ennemi sur ta vie. Bien qu'aujourd'hui, ça va bien. Dieu aussi, de son côté, entend les bruits de nos actions envers lui-même. Si tu fais de bien envers le royaume de Dieu, bien que ceux qui sont autour de toi n'écoutent pas son bruit, mais Dieu, lui, il écoute le bruit de tes biens. Et de la même manière, si tu fais le mal, Dieu écoute le bruit de tes mauvaises actions. Tout ce que tu fais sous le ciel produit de bruit. Dans Romains 4,4, la Bible dit, « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » La grâce est à part. Mais ce que tu fais pour le royaume de Dieu est payé autrement. Si tu fais le mal, Dieu va te payer par le mal. Si tu fais le bien, Dieu va te payer par le bien. Chaque fois que nous posons une action, soit nous nous endettons envers Dieu, soit Dieu s'endette envers nous. Chaque action que nous posons met Dieu en dette envers nous ou nous met en dette envers Dieu. Et Dieu ne peut pas devoir quelqu'un. S'il te doit, il doit te payer et te donner encore de bonus. Des fois, le bruit peut être le bruit de ta renommée. Et déjà, lorsque ces bruits commencent par se faire entendre, les gens vont commencer par parler de toi. En bien et non en mal. Ou soit en mal aussi parce que il y a les mauvaises renommées de l'homme. Deutéronome 2, le verset 25 dit, « Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront assis et seront saisis d'angoisse à cause de toi. » C'est Dieu qui produit ça. Et tout le monde va commencer par parler bien de toi. Les gens qui ne te connaissent pas même physiquement vont connaître ton nom, vont écouter ton nom partout. Parce que Dieu a manifesté les bruits de ta renommée. C'est ça dans 1 Samuel aussi, le chapitre 18, le verset 12. Seul craignait la présence de David. Parce qu'il y a un bruit autour de David. Les gens sont en train d'aimer David. Les gens sont en train de bien parler de David. Et les bruits de sa renommée ont commencé par parcourir partout. Beaucoup ne connaissent pas David. Mais par le nom, ils le connaissent. Parce que sa renommée fait déjà du bruit. Parce que l'Éternel était avec David.
Et dans 1 Samuel 18, le verset 15. Saul, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Si le bruit de ta renommée commence, les gens vont te respecter. Parce qu'il y a un bruit. Trop utiliser d'argent dans mon champ. Je n'ai pas trop fait le champ. Parce que Dieu a utilisé un petit enfant pour me dire que cette année, il n'y aura pas de pluie. Effectivement, dans l'année là, il y avait beaucoup de sécheresse. Les paysans ont pleuré cette année. Moi, j'ai déjà été informé. Parce que Dieu a utilisé un enfant pour me dire qu'il n'y aura pas de pluie en cette année. Chers téléspectateurs, nous reviendrons certainement sur ce sujet. Les bruits qui annoncent le malheur ou le bonheur. Dieu envoie toujours ces bruits autour de nous. Et si tu as les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, tu sauras que Dieu est en train de te donner un signe. Tout à l'heure, les techniciens sont en train de me donner un signe, montrant que le temps qui m'est destiné est fini. Mais si je ne regarde pas ce signe-là, ils vont me couper. Écoute les signes qui sont autour de ta vie. Les signes que Dieu envoie autour de ta vie. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles pour regarder, pour écouter et que le Seigneur te bénisse. Amen.